Allô, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de l'hyperextension des genoux et des coudes et comment travailler quand tu as ces choses-là. Ça se peut que tu en aies un ou deux ou les deux en même temps. Donc, l'hyperextension du coude, dans le fond, ce que ça a de l'air, en fait, malheureusement, pas malheureusement, mais je l'ai pas. Fait que je peux pas montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Mais l'hyperextension du coude, c'est quand tu bloques ton coude, comme là, le mien, il est bloqué, mais c'est au maximum. Mais quelqu'un qui aurait de l'hyperextension, quand tu bloques le coude va aller vers l'avant, ou même des fois, quelqu'un qui a beaucoup d'hypermobilité du coude, ça va tourner et ça va tourner. On dirait que le coude est parti l'autre bord et par en avant. Pour les genoux, quelqu'un qui a de l'hyperextension du genou, encore une fois, je ne peux pas te le montrer, c'est quand la personne peut bloquer son genou et le genou pousse vers l'arrière. Fait que dans le fond, vraiment, ce que c'est comme si on ouvrait cette partie-là vraiment beaucoup. Fait que quand tu bloques, non seulement, tu sais, c'est ouvert ici, il est vraiment ouvert, mais c'est la même chose pour le genou. L'arrière du genou est très ouvert, très large. Pour ces gens-là, la meilleure chose à faire, c'est de jamais bloquer ces parties-là. Il faut arrêter d'aller dans cette amplitude-là. Ces gens-là, pour eux autres, c'est très naturel. Donc, quelqu'un qui a d'hyperextension des genoux, debout, en attendant la caisse ou peu importe, facile, ça va dans les genoux. Premièrement, peu importe le coude ou le genou, si vous les bloquez en faisant un sport, une activité ou juste en reposant, les risques de blessures vont augmenter excessivement. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de chances de blessures. Non seulement ça, quand les gens ont des hyperextension des genoux, ils vont le bloquer. Beaucoup de problèmes de dos. Parce que ce qui va arriver à ce moment-là, c'est quand tu bloques tes genoux, ton bassin va aller vers l'avant. Donc, il y a beaucoup de tension dans le dos. Fait que quelqu'un qui a ça, essayez, si vous l'avez, l'hyperextension des genoux, faites juste être debout puis débloquer un peu les genoux. Vous allez voir que là, le bassin il est beaucoup plus mobile et là, le dos fait moins mal. Fait que si tu te rends compte que debout longtemps, tu commences à sentir une pression dans le sacrum, le bas du dos, débloquez vos genoux. C'est super important. Donc, quoi faire avec ces choses-là? Bien, premièrement, pendant les activités, les entraînements, soit en pilates ou autre chose, vous devez vraiment travailler très fort mentalement à ne plus bloquer ces parties-là. Donc, je vais donner des exemples super basiques. Une planche. Si quelqu'un a des hyperextension du coude, il fait une planche, typiquement, les bras sont longs et les coudes vont bloquer, vont partir par en avant. Ça, dans le fond, ce que ça va faire, c'est les muscles et la structure du bras travaillent plus bien. Fait que tu vas avoir mal à des drôles de places, peut-être le cou, les épaules, le coude, possiblement. Vous n'allez pas vraiment sentir les muscles travailler. Vous êtes déconnecté, on pourrait dire. Un meilleur exemple, en fait, c'est un bicep curl. Je sais pas, comme ça, un exemple. Donc, si tu allonges ton bras et tu bloques le coude, les muscles ne travaillent plus. C'est comme s'il y a un disconnect, ça ne travaille pas. Vous devez rester très légèrement fléchi. Donc ça l'enlève la tension sur le coude et ça garde la tension sur les muscles. Fait que tu vas pouvoir augmenter la force beaucoup plus, augmenter la force de la structure autour du coude en évitant naturellement les blessures. C'est la même chose pour les genoux. Donc, encore une fois, un autre exemple, faites un squat. Pliez vos genoux pour descendre en squat, mais quand vous allez remonter, ne bloquez pas les genoux. Vous allez voir, faites quelques squats en bloquant les genoux, vous allez plus sentir vos muscles. Mais là, faites quelques squats en gardant les genoux un peu fléchis. Vous allez voir que vos jambes et vos fesses vont travailler beaucoup plus fort. C'est super important de faire ces changements-là. La seule chose qui est un petit peu plate, c'est quand tu es habitué à bloquer les coudes et les genoux, quand tu as cette mobilité-là, on dirait qu'en gardant la partie un peu fléchie, on dirait que tu as la jambe ou le bras super plié. Je comprends. Mais vous allez voir qu'avec la pratique, fait que soyez devant un miroir si possible, mais pratiquez à garder ces parties-là juste un petit peu fléchies. Pas beaucoup, juste un petit peu. Vous allez voir que ça va vraiment changer votre force et vous allez voir que vous allez avoir moins mal à des drôles de places. Encore une fois, des drôles de douleurs dans le dos, ça peut être dans les épaules, pour les bras, ou bien vous allez voir que dans vos mouvements, des fois, vous sentez juste pas bien votre corps dans le mouvement, vous ne comprenez pas pourquoi. Ça a l'air niaiseux, mais un bras trop bloqué, une jambe trop bloquée va tout couper ce travail-là. Donc, vous êtes perdante, puis en même temps, encore une fois, beaucoup plus de risques de blessure. Pas nécessairement du genou ou du coude, ça peut être à d'autres parties parce qu'il y a beaucoup de compensation. Et encore une fois, les muscles qui devraient travailler ne travaillent plus. Je vais donner un truc par contre pour les coudes.
Donc, si, mettons, on fait une planche, donc on est en planche, là, je bloque mes coudes. Même pour moi, ça, c'est pas un alignement idéal. On va imaginer que les coudes ont un point, puis il y a un laser qui pointe. Là, moi, mes lasers, ils vont faire un X, parce que là, ils sont partis ailleurs. Fait que là, dans ma planche, je vais être juste un petit peu pliée. Comme ça, les coudes, donc la petite ligne ici, les lasers pointent ensemble. Fait que là, pratiquez ça. Quelqu'un qui a de l'hyper-flexibilité et mobilité des coudes, faites une planche ou faites juste aller à quatre pattes pour pratiquer tout simplement. Bloquez vos coudes, remarquez ce qui se passe, la tension, comment vous sentez votre corps. Et là, faites juste débloquer un petit peu. Vous allez voir que là, ça travaille vraiment plus de la même façon. Puis on veut encore une fois que les deux coudes, s'il y avait des lasers, pointent face à face. Fait que j'espère que c'est des petits trucs qui pourraient vous aider. Et merci!